monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan sur mes cousettes de cet automne-hiver 2021-2022. Est-ce que j'ai cousu tout ce que j'avais prévu de coudre? Est-ce que j'ai cousu tous les tissus que j'ai commandés? Est-ce que je porte tout ce que j'ai cousu? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Pour ça, j'ai étalé tous mes vêtements sur mon lit, tout ce que j'ai cousu. Donc je ne vais pas vous les représenter ici un par un sur un cintre ou sur mon mannequin, sinon ça prendrait trop de temps. Je vais vraiment aller très vite. Je vous renverrai aux vidéos dédiées aux vêtements parce que je les ai déjà tous présentés dans mes précédents podcasts en détail. Par contre, on va commencer quand même par un petit rappel des tissus que j'avais commandés. Donc je vous mets une photo de ma pile de tissus de la commanderie Essenstoffen que j'avais fait à l'automne en vue de cette capsule, en fait, de cette garde-robe capsule. Et donc, ce qu'il en reste. Alors, je vais déjà commencer par vous dire pourquoi je n'ai pas cousu ce qu'il reste. Alors, tout simplement parce que je n'avais plus de besoin. J'avais suffisamment cousu de vêtements pour cette saison. Je n'avais pas besoin d'autres vêtements supplémentaires. Ensuite, j'avais envie de passer à autre chose, passer à la garde-robe de printemps. Donc voilà pourquoi j'ai pas cousu ce qui reste. Donc, mais vous voyez, il reste vraiment pas grand chose. Il me reste 3 tissus. Un tissu noir, c'est de la bengaline, donc c'est extensible, mais pas comment dire, pas en largeur, c'est extensible en hauteur. Donc il faut couper ces pièces dans le contre-fil si on veut avoir l'élasticité dans le bon sens. Il me reste un punta di Roma et un punta jersey bleu marine avec des fleurs. Celui-là a été dédié pour une robe, donc pour l'instant je le laisse de côté, on verra ça l'hiver prochain. Et le tissu à carreaux, j'avais prévu de faire une robe aussi dedans, mais du coup je ne suis plus inspirée par ce tissu. Donc je préfère le laisser de côté plutôt que de coudre quelque chose que je regretterais. Donc voilà pour déjà l'état des lieux des tissus commandés. Donc tout le reste a été cousu et en plus j'ai également cousu des tissus de mon stock. Donc côté bilan des tissus cousus, je suis assez fière de moi parce que j'ai été raisonnable dans mes commandes et j'ai vidé en même temps mon stock de tissus. Donc c'est parfait. Je ferai la même chose pour la collection printemps-été. J'ai commandé un petit peu de tissu. Je vous ai déjà présenté cette commande de Essenstoffen et je compléterai avec les tissus de mon stock. En plus, comme j'ai perdu une taille, voire 2 de vêtements, j'ai pu ressortir des vêtements que j'avais mis de côté, qui étaient stockés dans mon grenier. Je suis allée voir ça là en début de semaine. J'ai plein de choses qui me revont. Donc finalement, je n'ai vraiment pas besoin de coudre beaucoup de vêtements pour cette saison. C'est vraiment histoire de renouveler certaines pièces, envie de changer, mais c'est tout. J'ai vraiment pas besoin d'énormément de choses. Donc je vais pouvoir adapter le temps que j'ai à consacrer à la couture, au peu de pièces que j'ai à coudre et en même temps à côté continuer d'autres activités annexes telles que le coloriage qui est entré dans ma vie il y a quelques semaines et puis les balades à moto puisque comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, je viens d'obtenir mon permis moto. Donc avec les beaux jours qui arrivent, je vais passer un peu plus de temps dehors et un peu moins de temps dans mon atelier. Ceci étant dit, on va passer à l'état des lieux de ce que j'ai cousu. Donc on va aller dans ma chambre pour que je vous montre tout ça. C'est parti! Voilà, donc on est dans ma chambre. J'ai tout étalé sur mon lit. Donc je suis désolée, la lumière est pas top. J'ai pas beaucoup d'éclairage dans ma chambre et en plus il fait un temps pourri. J'ai une toute petite fenêtre. Bref, de toute façon, c'est vraiment pour vous montrer vite fait ce que j'ai cousu. Donc, j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5 et un 6e sweat qui est en train de sécher. Donc, des sweats. J'ai cousu 2 pantalons, une robe que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, une jupe. Il y a 3 t-shirts et un gilet avec son t-shirt assorti, pareil, qui est dans le panier à linge sale. Alors, je vais commencer par ce que j'ai le moins cousu. Donc les pantalons, donc celui-ci que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc c'est un pantalon en jersey
pour l'intérieur, un Punta di Roma de chez Dries & Stoffen, le modèle pantalon fluide de My Super Bison. Donc celui-là énormément porté puisque je le porte à la maison. Donc le soir ou quand je suis de repos, j'aime bien enfiler ça, c'est hyper confort. Le jean, c'est le modèle 256, je sais jamais, j'ai dans les numéros. Donc c'est un jean de l'atelier du jean, cousu dans un caper jean de chez Dries & Stoffen, que j'ai énormément porté, qui a bien vieilli pour l'instant, il vieillit bien, les coutures tiennent le coup, il ne bouloche pas à l'entrejambe, il ne se déforme pas, donc vraiment super contente d'avoir passé du temps sur ce pantalon. Excellent rapport qualité-prix du coup, puisque c'est un pantalon qui me revient à moins de 10 €. La petite robe, donc présentée dans ma dernière vidéo, modèle du magazine Fait-Main. Pas énormément portée puisque, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, par rapport à mon mode de vie, c'est pas ce qui est le plus pratique, mais je l'ai quand même beaucoup portée. C'est-à-dire que je l'ai cousue quand celle-là, au mois de février, et j'ai dû la porter au moins 3 fois. Donc pour moi, 3 fois en 5 semaines, c'est pas mal. La petite jupe auto-bray cousue dans un tissu de mon stock, que j'avais commencé au mois de septembre et que j'ai fini là au mois de janvier. Donc pareil, je l'ai beaucoup portée. Je l'ai portée au moins 3 ou 4 fois déjà depuis le mois de janvier qu'elle est terminée. Donc pour moi, c'est gagné. Donc je récapitule. La robe, les 2 pantalons, c'est issu de ma dernière commande. Ensuite, dans les suites, le jaune en dessous, donc c'est un modèle d'un magazine Fait-Main avec les froufrous en Punta di Roma Dries & Stoffen, énormément porté aussi. Alors il vieillit pas trop mal, mais il bouloche un petit peu, mais je l'ai beaucoup porté quand même. En dessous, on a une marinière avec des manches chauve-souris dans un jersey lurex, pareil, un Punta di Roma de chez Dries & Stoffen, ou un Punta jersey, je sais plus, mais bon. Énormément porté aussi, donc c'est gagné. Celui-ci, c'est un sweat que j'avais fait à mon fils, que j'ai transformé pour moi, agrémenté d'un flex de chez AliExpress, énormément porté. Celui-ci, c'est un sweat, le sweat sport chic de My Super Bison, avec les manches bouffantes, énormément porté aussi. Mais quand je vous dis énormément, c'est genre 4, 5 ou 6 fois depuis que je l'ai cousu fin janvier. Sauf que par contre celui-là, le tissu vieillit extrêmement mal. Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos. Au niveau des coutures, il y a des trous. Il commence à y avoir des trous au niveau des coutures. J'ai des trous qui se sont formés sur le devant du pull. Donc là, c'est la grosse déception. Et je pense que ça vient du tissu. C'est un défaut du tissu puisque j'ai le même tissu mais dans un autre coloris. Et il n'a pas bougé l'autre. Alors certes, je l'ai moins porté, mais quand même, l'autre, il n'a pas bougé au niveau des coutures. Alors que celui-là, vraiment, c'est une cata, quoi. Vous voyez là, au niveau de l'encolure. Ouais, j'ai ça un peu partout au niveau des coutures. Donc, je suis déçue parce que je l'aime. Je crois que c'est celui que je préfère et c'est celui qui s'est le plus abîmé. Alors, on pourrait croire qu'il s'est abîmé parce que je l'ai énormément porté. Mais non, les trous sont apparus dès le début, quoi. Alors que l'autre pull que j'ai fait dans le même tissu, dans un autre coloris, n'a pas bougé. Donc, je pense qu'il y avait un défaut sur cette série-là. Tant pis, c'est pas grave, ça reste quand même une super affaire et je l'ai quand même beaucoup porté. Donc, voilà, ça valait le coup. Ensuite, un autre sport chic, sweat sport chic de My Super Bison. Donc, c'est le même que celui-là, mais en Punta di Roma bleu marine de chez Dries & Stoffen. Et celui-là, je ne l'ai pas porté du tout. Ou une fois. Genre pour les essayages, quoi. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que je pense que ce bleu marine uni, finalement, c'est trop tristoun pour moi. Et que comme je porte beaucoup de jeans, eh ben, sur un jean bleu, ça fait tout bleu, ça fait uniforme. J'ai du mal. Sur un jean noir, je trouve que ça fait triste aussi, j'ai du mal. Alors, je vais peut-être l'agrémenter d'un flex. Je vais voir. Comme j'ai du flex, là, il me reste quelques flex dans mon stock.
Je vais peut-être l'agrémenter d'un flex pour... peut-être qu'avec un flex, je le porterai plus. Ça sera un peu moins, un peu plus fantaisie, on va dire. Voilà, donc celui-là, je l'ai peu porté. Et malgré tout, bah, c'est pareil, ça bouloche. Hein. J'ai dû, ouais, si, j'ai dû le porter 2 fois quand même. Et vous voyez, au niveau des zones de frottement, eh ben, il bouloche. Ça bouloche quand même. Bon, après, voilà, c'est du tissu pas cher. Hein, ça reste hyper rentable quand même. Hein, ça vaut quand même le coup. Donc voilà pour les pulls. Donc clairement, cette année, hein, ça a été une année à pull. Moi qui n'en mets pas, ou très peu, et qui n'en avait pas, là, cette année, j'ai clairement rectifié le tir. Ensuite, dans les t-shirts, hop là, j'ai cousu donc 3 t-shirts, donc 2 plantins. Celui-ci à manches longues, celui-ci à manches courtes, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Et celui-ci à col bénitier de chez... c'est un Burda. Donc, peu porté. Peu porté, pourquoi? Je sais pas trop. Le tissu, peut-être, pareil, un peu triste pour moi. Voilà, pas vraiment de raison. Non, j'ai plus porté de pulls en fait cette année, de pulls et de sweats. Donc celui-là, ouais, non, je l'ai peu porté. Pourtant, il est très joli, hein, avec son col bénitier là. Et puis son plissé sur le côté. Il y a un plissé sur le côté, le col bénitier. Il est joli, hein, il a du style, mais je sais pas, peut-être le tissu qui est un peu triste pour moi. Le plantain à manches courtes, bah, je le porte surtout à la maison, hein, parce qu'il fait pas chaud quand même. Associé à mon petit pantalon qui est là, pour la maison. Et ce plantain-là, à manches longues, toujours dans un jersey de chez Dress Stoffen. Je l'ai peu porté aussi. Bon, pareil, parce qu'avec un jean bleu, bah, ça fait tout bleu. Sur un jean noir, je l'ai plus porté. Sinon, voilà. Non, en fait, j'ai vraiment porté plus de pulls cette année. J'ai pas trop porté de... D'habitude, je suis plus t-shirt et gilet. Et cette année, je dois dire que j'ai porté plus de pulls avec des petits débardeurs en dessous. Donc, bah, j'ai bien fait de ne pas coudre plus de t-shirts. Hein, ça m'a pas manqué. Et le dernier, donc ce gilet dans une maille de chez Dress Stoffen. Avec lequel j'avais fait également un t-shirt assorti. Il y avait la partie haut du t-shirt qui était en blanc et le bas qui était dans ce tissu-là. Et en fait, je l'ai très peu porté aussi parce que ce tissu est vraiment très très mou. Et je trouve qu'il a peu de tenue. Ce qui fait que le col, il baille énormément quand je le porte. Ça baille, ça tire sur l'arrière. On voit toute l'encolure du t-shirt en dessous. Donc je trouve pas ça joli. En plus, je vous avais expliqué dans la vidéo de présentation que le rouge avait déteint sur le blanc, sur le t-shirt, ce qui fait que la partie blanche était devenue rose. Sur le t-shirt, la partie en maille en bas, elle rebique énormément comme ça. Donc on voit le dessous ici là, du bord du t-shirt. Et bah je trouve pas ça joli. Du coup, bah, je l'ai peu porté. Donc je pense que le t-shirt va partir au recyclage. Et par contre, je vais garder le gilet à porter avec un... Je vais lui laisser une chance encore à porter avec un petit t-shirt blanc en dessous. Voilà, je ne vais pas le virer tout de suite. Je vais attendre un peu, voir ce que ça donne. Donc voilà, donc finalement, depuis le mois d'octobre, j'ai pas énormément... j'ai pas fait tant de pièces que ça. Par contre, j'en ai fait suffisamment et j'ai vraiment fait par rapport à mes besoins et du coup, bah, j'ai tout porté et j'ai eu largement assez. J'ai eu largement de quoi m'habiller pour cet hiver. Voilà, donc présentation assez rapide, retour assez rapide sur toutes ces cousettes. Mais encore une fois, je suis ravie de cette petite collection. Elle correspond parfaitement à mes besoins. Du coup, tout a été porté et pratiquement tout validé. Donc, je suis ravie. Et comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo haul de ma dernière commande Dress Stoffen pour ce printemps-été, elle sera pensée de la même façon. Donc, a priori, je devrais être aussi contente du résultat à l'automne prochain pour le bilan. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!